Okay, baby. Here we go. Parce que c'est un jeu de mots, tout simplement. Union, Robot, Space, Syndicate. Et en fait, comme ce sont une bande de robots qui est allée conquérir le reste de notre galaxie, ils se mettent en corporation, ils se syndiquent, parce que c'est pas le mot exact de syndicate mais en anglais, mais ils créent une corporation pour pouvoir aller conquérir l'au-delà. Mais c'est une petite référence aussi à tous ces dessins animés, comment ça s'appelait déjà, quand ils disaient tous les Infinity and Beyond, Toy Story. Voilà. Tu vois, il faut jouer avec des références sérieuses, des références de l'histoire et des trucs beaucoup plus simples et beaucoup plus drôles, parce que j'ai envie d'être positif. Voilà. Ma peinture a été souvent sombre et là j'ai envie de bercer du côté positif et de me dire qu'il y a un avenir et qu'il y a un avenir après nous et qu'il y a un avenir dans cette galaxie et dans une autre galaxie, et j'essaie de projeter tout le monde le plus loin possible comment dire, que ce soit joyeux, quoi, et qu'on n'ait pas peur de ça. Ouais, tu vois, c'est un petit clin d'œil encore à la conquête spatiale, avec une affiche d'un film de Jerry Lewis, qui était un comique des années 70. Donc de suite on est dans le thème, et puis après c'est des petits, un petit robot, des petites têtes de robots, et c'est comme une partie, c'est comme une fête quelque part, si tu veux, chez quelqu'un, quoi. Tu vois, ça bouge de tous les côtés, ça danse, ça vit, c'est des focus, des gros plans sur les personnages. Et ça dit quand tu veux, où tu veux, et peu importe le temps, quoi. C'est une petite phrase anglaise qui dit whatever, whenever, whatever, the weather. Voilà. C'est jouer aussi avec les mots. Et donc c'est des gens qui s'amusent et qui font la fête, tu vois. Voilà. Quelque part ailleurs sur une autre planète. C'est assez rigolo. Ils sont tous en mouvement, tous des mouvements de danse. Ils ont des yeux un peu de gens qui ont un peu bu, tu vois. Des gros yeux, des gens qui font la fête, qui s'amusent. J'adore ça. J'adore jouer avec les mots. Jouer avec les signes. Quand tu mets par exemple, ça me vient de mes copains du graffiti, quand ils écrivent par exemple NWS, ça veut dire Northwest Soldier, mais tu peux faire dire ce que tu veux à 3 lettres, tu vois. Et c'est intéressant de pouvoir jouer avec des initiales pour créer des nouveaux codes. Je suis pas vraiment attaché au travail de la calligraphie, mais mais le mot est important pour moi. C'est une manière aussi d'essayer de faire sonner un tableau comme on pourrait faire une chanson, ou écrire un roman, ou utiliser le mot comme pour un dialogue dans le cinéma. J'aime bien raconter des histoires dans chacun de mes tableaux. Du bois, j'achète du bois, des grandes plaques de bois et des grandes planches de bois, et je crée les palissades et je découpe mes personnages et c'est un travail un peu de sculpture. Après il y a pas mal de récupération, comme tu peux le voir, pour donner vie aux personnages. On avait un truc à New York quand j'étais dans ce squat de Soho, dans Green Street. Notre devise c'était Take your trash and make it bling bling, c'est-à-dire on ramasse vos merdes et on les fait briller. Et là c'est un peu la continuation de ce qui se faisait, la continuité, pardon, je sais plus, mais bon, c'est s'inscrire dans ce que j'avais déjà entrepris à New York, c'est-à-dire récupérer des choses, des vieux objets, et de leur donner une seconde chance et une seconde vie. Et c'est vachement intéressant en fait. De faire les vide-greniers, de faire les brocanteurs, tu te régales, d'aller dans les casses automobiles, dans les casses de scooters, il y a toujours des belles pièces, il y a toujours moyen de redonner vie à quelque chose pour que ce soit beau, comme le dérailleur de vélo là-bas, ou des vieux dominos, ou un vieil outil de tatoueur. On peut tout réutiliser en fait, et pour donner vie à mes histoires, je peux tout réutiliser, c'est ce qui est intéressant. Et puis le travail du bois, c'est quelque chose de très apaisant, parce que ça prend énormément de temps. Parce qu'il faut être patient, il faut être calme. Et donc cette manière de travailler,
t'apaise, et c'est très important. C'est pour ça que je dis que c'est quand même énergique, c'est positif, parce que le travail du bois m'a amené à une forme de sérénité que j'avais peut-être pas dans l'étoile, ce qui expliquait que c'était peut-être beaucoup plus nerveux.